Dans cette playlist, on va parler de React. React est un framework JavaScript côté client, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de développer des applications web au niveau du client, c'est-à-dire sur les navigateurs Firefox, Chrome, ou bien sur les mobiles, avec les navigateurs de mobile comme Safari ou Chrome mobile ou Firefox version mobile, et d'autres navigateurs bien entendu. Du coup, il est bien évident qu'il faut avoir les bases de la programmation en JavaScript. Pour cela, je vous invite à revoir, si vous ne maîtrisez pas JavaScript, en premier lieu la playlist sur le développement JavaScript, pour revoir comment on déclare une variable, comment on déclare une fonction, comment on appelle une méthode, comment on déclare une fonction, comment on fait des boucles, comment on crée et on débug un projet JavaScript, parce que toutes ces bases, en fait, on va en avoir l'utilité dans React. React, en fait, c'est du JavaScript, c'est-à-dire qu'au final, puisque chaque navigateur Internet ne sait interpréter que le code JavaScript, en fait, React va convertir son code en version JavaScript, ce qu'on appelle le plus souvent le JavaScript Vanilla, c'est-à-dire la version la plus pure de JavaScript. Et React, en fait, ça va être une sorte de framework, donc une façon de coder. Alors, ça respecte quand même beaucoup le JavaScript, mais ça va être une façon de coder qu'on va découvrir dans cette playlist. Et cette façon de coder va amener React et le compilateur, en gros, de React, de créer du code, au final, JavaScript. Une sorte d'énorme code JavaScript qui est interprété. Et tout cet énorme code de JavaScript qui est interprété, ça va permettre au navigateur de comprendre ce que l'on a voulu faire au niveau utilisateur. Alors bien sûr, il existe deux grands frameworks connus, qui est React d'un côté pour des petits projets, des projets start-up avec un développement rapide en fonctionnel, et son concurrent qui est Angular, qui est un autre framework avec une autre philosophie qui est plus orientée objet, classe, etc. Généralement utilisé pour des plus gros projets avec un plus grand nombre de personnes et de développeurs sur ces projets-là. C'est deux philosophies différentes. Aujourd'hui, moi, j'utilise React parce que c'est celui qui est le plus facile d'accès et qui permet d'avoir vite un résultat. Mais quand on travaille en projet avec plusieurs développeurs, il est plutôt déconseillé d'utiliser React et vous allez vite comprendre pourquoi, parce que au travers de ces vidéos, vous allez voir que React c'est génial, mais si on code un peu sans avoir posé d'analyse, sans avoir fait avant un petit peu de réflexion, on se retrouve vite avec des applications qui partent dans tous les sens et qui sont difficilement débuggables. Donc voilà. L'avantage c'est que c'est très rapide, très fonctionnel. Le désavantage c'est que c'est moins carré que Angular. Angular, ça demande d'être intégré dans un projet avec beaucoup plus de contraintes projet, un développement objet, mais voilà. Aujourd'hui, les deux se valent selon le type de projet que l'on veut faire. Aujourd'hui, on imagine qu'on va démarrer une startup, on veut une interface web rapide, une application web rapide. Si c'est juste pour présenter un site web, on évitera d'utiliser React, on va utiliser essentiellement HTML, CSS en statique, ou avec des petites animations, mais sans plus. React, ça va permettre vraiment d'avoir une sorte d'application avec des éléments qui bougent en fonction de l'interaction utilisateur. C'est-à-dire que l'utilisateur va cliquer, va faire des déplacements de souris, va faire des actions qui vont amener l'application à bouger, à être modifiée. Et en fait, la force de React, c'est que tout ça va être pris en compte nativement. Et en fait, le développeur ne va se concentrer que sur les fonctionnalités. Et voilà, on rajoutera une couche design HTML, CSS par-dessus pour saupoudrer le tout. Alors cette introduction, voilà, certes un peu longue, dans cette première vidéo, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer React. Et en fait, React pour tourner, c'est-à-dire pour avoir le mécanisme qui transforme en gros du code React en code JavaScript pur, il faut installer Node.js. Node.js, c'est un service back, une sorte de serveur JavaScript qui permet justement de gérer des paquets utilisateurs, de gérer des librairies, qui permet de gérer du code, de modifier du code, d'interpréter du code JavaScript. Enfin, c'est un moteur en gros JavaScript côté back. Et en gros, le fait de l'installer sur son PC, ça va nous faire un serveur JavaScript qui va nous permettre justement d'interpréter le code React et de l'exécuter, le compiler pour qu'il soit directement utilisable sur nos machines. Parce que pour développer, on a besoin rapidement d'avoir une modification du code et le visuel rapidement. Une fois que l'application est finie d'être développée, il suffit de compiler, on a son fichier JS, son fichier JavaScript de base, on met son lien CSS dans une page et ça fonctionne très bien. Mais pour le développement, voilà, on va utiliser tout un ensemble de services sur son ordinateur pour nous aider à programmer. J'ai choisi d'utiliser Visual Studio et Node.js et les paquets NMP qu'il faudra installer. Donc on se retrouve ici, c'est pour l'installation sur Windows, c'est la plus simple. Il existe aussi une installation sur Mac qui là devra passer par Brew, mais dans ce cas-là, il vaut mieux aller suivre un tutoriel
adapté au Mac parce que la configuration et le paramétrage de tout ce qui est environnement de développement, que ce soit React, PHP, etc., il faut connaître un minimum sa machine et connaître un minimum la technologie. Alors, on se donne rendez-vous sur Windows. C'est parti. Windows, on va aller sur Internet directement sur le site Node.js pour télécharger et installer Node.js. Donc pour cela, rendez-vous sur le site nodejs.org. On peut l'avoir en français ou en anglais, il me semble. Et on va télécharger la version de Windows. Alors, il y a une version LTS qui est la version standard que tout le monde utilise, que vous pouvez utiliser. Ou si vous voulez tester la dernière mise à jour, prendre celle qui est actuellement la current, celle d'actualité. Le problème, c'est que les librairies que vous allez utiliser ne sont pas forcément à jour par rapport à la dernière version. Donc, ça demande, si vous prenez la dernière version, ça demande de temps en temps à se prendre un peu la tête sur des mises à jour qu'il faudrait effectuer, etc., etc. Mon conseil, c'est quand même de prendre à chaque fois les dernières mises à jour et faire l'effort de paramétrer cela correctement pour éviter dans le temps d'être trop en retard par rapport à la technologie. Tout ce qui est sécurité, en cybersécurité, on s'arrange pour que toutes les librairies soient à jour et on essaye au mieux d'avoir nos projets sur les dernières versions de développement. Une fois que le téléchargement est lancé, on peut exécuter le Node. En administrateur, c'est le mieux. On clique sur Installer. Puis on va installer la version par défaut, Next. On accepte les termes de la licence, Next. On choisit d'installer là où on a de la place. Comme moi je travaille sur une VM, je vais vérifier que j'ai de la place sur mes fichiers. Je suis un peu limite sur le disque C, donc je vais plutôt l'installer sur le disque D. Donc pour cela, on appuie sur le bouton Ajout. On va créer un dossier Node.js, pas que ce soit mélangé, des Node.js, et on lance l'installation. On exécute le tout pour ne pas être embêté. Donc Entire Fissure Be Installed, ça veut dire en gros, on s'arrange pour installer tout ce qui concerne Node.js. Puis on clique sur Next. On installe automatiquement les outils en cochant la case. Et puis ensuite, on installe en mode administrateur. On accepte que les modifications soient apportées et on installe l'application. On clique ensuite sur Finish, appuie sur une touche pour continuer. Donc ça, c'est pour installer les outils supplémentaires à Node.js. Pour ne pas être embêté dans le futur, on va tous les installer. De toute façon, on n'est pas à quelques gigaoctets près. Je vais accepter. Et pendant l'installation des scripts et des outils, je vais démarrer, ici dans Menu démarrer, une commande CMD. J'ai pris l'habitude de les exécuter en tant qu'administrateur pour éviter à chaque fois de retaper le mot de passe et d'avoir une alerte. Et là, ce qu'on va faire, pour vérifier que Node.js est installé, on va taper node-v pour avoir la version de node.js. Donc moi, j'ai bien la version 20.4.0. À ce niveau-là, si vous n'avez pas de réponse quand vous êtes dans le prompt de Windows, c'est que Node.js n'est pas correctement installé. Donc peut-être il faudra un redémarrage de la machine. La fenêtre du PowerShell qui exécute les outils, on va la laisser tourner, il ne faut pas l'éteindre pour éviter de perdre l'installation. Donc ça, c'est la première chose à faire. Node.js, on l'a vu, c'est le serveur. C'est ce qui va permettre d'interpréter du code JavaScript au niveau du serveur. React est pourtant un code qui s'exécute côté client. Mais en fait, le côté Node.js serveur, c'est pour nous en tant que développeurs, pour qu'on puisse développer et que du code soit interprété côté serveur pour nous aider à avoir un résultat rapidement. C'est-à-dire qu'on va... ensuite, quand on sera dans React, on va aller installer, on aura en gros un serveur temporaire qui nous permettra d'avoir vite le résultat sans passer par une compilation totale du projet à chaque fois. Maintenant que Node.js est installé, on va avoir besoin de npm, une gestion de paquets JavaScript. C'est-à-dire que des développeurs ont déjà travaillé sur des librairies, ils ont déjà développé des choses. On ne va pas, nous, en tant que développeurs, réinventer la roue. On aura besoin dans nos projets d'importer toute une multitude de librairies qui existent déjà pour faire des actions que l'on a besoin. C'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer la roue quand on développe, on va utiliser déjà des choses qui sont prédéfinies. On pourra réinventer la roue si on le souhaite, mais dans le cas précis, le gestionnaire de paquets est très important, surtout qui permet de sécuriser au mieux ses applications en ayant toujours les derniers correctifs à jour sur ces modules. Donc pour installer NPM, le Node Package Manager, donc un gestion de paquets pour Node, gestion de modules et gestion de librairie, on va taper la commande suivante. Je vous la mets. On va taper npm install, passe npm arrobase. Ah mince, j'ai le clavier sur Windows avec un clavier Mac, donc ça doit être là. Où est l'arrobase? Ah, je l'ai. npm arrobase la test rég. Donc voilà, il nous dit qu'un paquet a été additionné, 28 paquets ont été trouvés. Il nous demande de
exécuter la commande, mais on n'est pas obligé pour voir ce qu'il a trouvé. Et là, on va voir les paquets qui sont déjà installés. Donc, ils ont été installés dans Système32. Excellent. Maintenant que Node.js a été installé, il va tourner sur notre machine, on n'aura plus besoin de le faire sur cette machine. C'est-à-dire qu'on pourra développer autant de projets qu'on veut. Node.js est installé, il n'y a pas de problème. NPM, la gestion des paquets, est aussi installée. Il n'y aura pas de problème dessus, mais des fois, quand vous allez compiler, vous allez avoir des messages d'avertissement. Alors généralement, ce sont des messages d'avertissement qui permettent de mettre à jour certaines librairies. Mais ça, vous verrez au fur et à mesure du temps. L'idée de l'installer avant de démarrer la formation sur React, c'est de pouvoir avoir un environnement où vous pourrez tester en même temps que moi les commandes, les fonctions que je fais avec React pour avoir une interaction plus facile que juste regarder. C'est parti pour la création de notre premier projet React. Du coup, on va ouvrir son éditeur préféré. Alors déjà, on va faire un dossier projet. On peut le faire un peu où l'on veut. C'est pour ça que moi, je vais aller dans mon disque D. Ici, je vais créer un nouveau dossier où je vais mettre que c'est mes projets. Et ici, je vais l'appeler projet DoLight. Projet DoLight. Alors, principe de base, quand on fait de l'intégration avec... donc ça, c'est des rappels. Si vous n'êtes pas au courant, il faudrait revoir la vidéo sur comment utiliser VS Code et Git. Donc je démarre tout, je ferme tous les projets qui sont en cours, donc close folder, et là je vais faire une ouverture de projet. Donc, je vais faire un new folder, open folder ici. Je vais aller chercher le dossier que je viens de créer dans le disque D, projet DoLight, et je sélectionne ce dossier là. Comme ça, je vais pouvoir initialiser le Git, pouvoir gitter. Donc ça c'est, on va yes at trace author, on va faire un source control, on va initialiser le repository, et pour publier les branches, il faudra se connecter à GitHub. Si vous voulez démarrer votre projet tout de suite, il faut le faire. Ça veut dire que vous accrochez votre projet en local sur GitHub. Ça vous évitera des mauvaises surprises si un jour vous plantez votre projet à un instant T. Voilà. Du coup, une fois qu'on fait ça, on va afficher le terminal pour démarrer un projet. Donc ça, cette tâche-là, dans le terminal, c'est à ne faire qu'une seule fois à la création du projet. Voici la commande qu'il faut rentrer pour créer un projet React. Pour l'instant, vous verrez, si dans projet DoLight, je n'ai rien. DoLight, c'est le nom de mon projet. Un projet DoLight, je n'ai rien. Mais on va taper la commande pour créer un projet de A à Z en React. La commande, c'est npx create react-myapplication. Donc myapplication, c'est le nom de l'application. Nous, on va l'appeler DoLight. React application DoLight. Donc là, vous mettez le nom que vous voulez et on exécute. Et là, il va nous créer tout un ensemble de fichiers que je vais bien sûr vous expliquer. Donc create react application @5.0.1. Yes, on tape Y pour lancer le process. Le process va prendre un peu de temps. On va s'armer de patience. Alors là, je l'ai lancé dans le terminal de VS Code pour faire ça propre, mais vous pouvez lancer ça dans un CMD et vous balader avec dir, cd, etc. pour naviguer dans les dossiers. Mais bon, c'est pas très pratique. Au moins là, vous voyez la commande, il va l'exécuter dans projet DoLight. Il va installer les packages. Ça peut prendre un certain temps. Donc on va les laisser faire. Selon la puissance de votre machine, ça peut prendre plusieurs minutes quand même. Donc je rappelle que cette commande, on ne la fait qu'une fois au début d'un projet, ou le début d'un TP, si on a un TP, une application à faire. Parce que si vous la refaites, ça va réécraser tout ce que vous avez fait. Donc c'est pas correct. C'est pour initialiser tous les fichiers de configuration pour démarrer un projet React. Lorsque l'installation est terminée, en fait, il va créer un projet de base avec une page d'accueil de base. On n'a pas encore de composants personnels qu'on va créer. On ne va pas encore mettre de code. On va juste modifier un texte ou deux pour voir un peu le résultat. Toute la force de React, vous la verrez dans les prochaines vidéos. Et dans la vidéo suivante, on va s'amuser à créer son premier composant. Donc voilà, un composant de connexion, un composant utilisateur. Et là, il faut avoir de l'imagination. C'est un peu le même principe que programmer objet, c'est-à-dire on va réfléchir aux objets, aux interactions qu'on a besoin. Donc voilà, une application, c'est quelque chose avec des boutons, des zones de texte, des composants qu'on peut dupliquer, des composants qui sont réutilisés. Donc voilà, quand on va développer un composant React, en fait, il va peut-être être réutilisé plus tard. On va pouvoir s'échanger des données entre composants et puis voilà, l'application va prendre forme et puis les données vont se mettre en forme. Je rappelle que ce n'est qu'une application côté client et que lorsqu'on voudra envoyer les données en base de données ou dans le back pour faire un traitement particulier, on devra envoyer toutes les données qu'on a modifiées côté client en JSON. Ça va partir au back et le back en fera sa tambouille. Au niveau de l'installation, déjà, il vient de nous créer un dossier Node module. C'est là où il va y avoir tous les modules qui sont utilisés par React. Donc tous les codes des développeurs JavaScript qui ont déjà travaillé sur le projet Node.js et le projet React, pour récupérer toutes les librairies dont a besoin React, parce que c'est pas magique, ça fonctionne pas tout seul. On rappelle, c'est pas du JavaScript natif. Ce sont des développements au-dessus de JavaScript qui ont permis voilà, de faire ce framework.
Donc dès qu'on va installer un nouveau module, il va aller s'installer dans ce dossier-là. Voilà, donc je lui laisse continuer l'installation des packages, ça prend un peu de temps. Et ensuite, il va créer tous les fichiers du projet en général. Donc là, il a ajouté 1413 packages. Petite alarme Git, c'est pas grave. Les modules sont installés. On a un dossier public. Donc c'est là où le site va démarrer sur la page index ici. Et puis, nous, quand on va coder ça ici, dans Source. C'est là où on va coder tous nos composants, en gros, React. On a besoin d'avoir des commandes pour justement faire en sorte que ça se fasse automatiquement et puis que ça se fasse bien. On ne peut pas le faire à la main, malheureusement. Là, par exemple, je vais vous montrer ce qui va se passer. Si directement, je prends le dossier que j'ai créé, donc c'est dans D2.DoLight et que je vais dans Public et Index, bah, j'ai pas grand-chose qui fonctionne pour le moment parce que la page, elle n'est pas interprétée comme il faut. On va profiter de ce temps pour afficher l'inspecteur élément parce qu'en React, on va en avoir beaucoup besoin. Donc, si vous les mettez soit ici, soit devant. Et on va analyser cette première page. Je vais afficher le code. Donc on a un head ici avec un title. Donc on a le id ici et ensuite le body. Et dans le body, en fait, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On a une phrase qui nous dit que quand on n'active pas le JavaScript, ça ne marche pas. Et puis on a la div d'entrée qui est la div id root. C'est la div principale de React. Et en gros, la page index, elle n'aura que ça. Et tout le code va être mis à jour dans cette div au fur et à mesure. Donc, une fois qu'il a terminé l'installation, donc il a créé le dossier public, donc, où il y a l'index, c'est le point d'entrée du programme, donc la page internet de point d'entrée avec sa div root. Si vous l'enlevez, ça ne marchera plus. Donc ça, vous êtes obligé de garder ça. C'est le composant de base, en fait, le root. Après, vous pourrez mettre des composants dans le root, mais pour l'instant, voilà. Et le composant de root, vous verrez ce qu'il fait après. Sauf que là, si on ne fait pas ça, ça ne fonctionne pas. Il faut lancer le serveur Node.js pour pouvoir interpréter le code React. Donc la commande, c'est la suivante. Il y aura deux commandes. C'est npm start qu'il faudra lancer dans le terminal. Et pour compiler le projet et le livrer, donc ça on le verra plus tard, ça sera npm run build. Donc quand on va faire npm run build, je pourrais le montrer dans cette vidéo rapidement, mais il va créer un dossier build où ça sera tout ce qu'il faudra prendre et aller mettre sur son serveur Apache pour que ça fonctionne sur n'importe quel hébergeur web. Donc on va commencer par faire npm start. Donc attention, il faut le faire dans le projet, sinon ça ne fonctionne pas. Et il va lancer un serveur sur le port 3000 généralement. Alors là, j'ai une petite erreur parce que j'ai demandé à ce qu'il crée le projet dans mon projet. Je vais faire close folder, je vais faire open folder. Et là, il faut faire attention de bien ouvrir son projet. Donc dans D, en fait, j'avais projet. J'avais me créé un dossier projet DoLight. En fait, lui, il m'a créé. Donc là, le Git, je vais le supprimer. Et c'est DoLight, en fait. C'est le dossier qui m'a créé, qui est mon projet que je vais ouvrir, et c'est celui-ci que je vais git. Il faudra juste faire attention de faire un git ignore sur le dossier node module. Nous, ce qu'on veut guider, c'est juste la source et le public. Déjà, il y a déjà un git ignore ici. Et dans le git ignore, il enlève le node module. Voilà. Il enlève tout ce qu'il n'a pas besoin et le build quand ça sera construit. On va initialiser le repository. Voilà, je ne vais pas commit tout de suite. Et puis, on va faire un terminal, new terminal, et on va lancer la commande pour démarrer son serveur. Donc ça, vous êtes obligé de le faire à chaque fois que vous voulez programmer sur votre projet. Vous ouvrez votre dossier et vous faites un npm start. Sans le npm start, React ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va être interprété. Du coup, vous allez modifier du code, mais vous ne verrez pas les mises à jour en direct sur votre site. Donc là, il me dit bien que l'application DoLight de version 0.1.0 est bien démarrée. Les scripts vont se mettre à jour et il va me proposer l'adresse sur laquelle lancer mon application. Donc, généralement, c'est la localhost sur le port 3000. Je dis bien normalement parce que ça peut être changé, mais non. Le pare-feu va couiner un peu parce qu'on ouvre un port qui n'est pas le 80 ou le 443 de base, donc il faut autoriser l'accès. Vous aurez toujours un petit peu de warning, etc., etc. Généralement, il faut bien respecter les choses. Tu vois, par exemple, là, il me dit que Babel, ce qui était un gestionnaire de compilation, qui n'est plus maintenu pour le truc de base, donc il y a encore des petites versions qui traînent à droite à gauche, c'est pas très très grave. Ils disent que ce message va partir pour les prochaines fois. Alors je travaille sur une VM un peu distante, donc moi ça prend un peu de temps, mais normalement ces actions sont assez rapides. Quand je le fais sur mon Mac, c'est très rapide, parce que vous êtes en local. Il sera possible d'accéder à votre site en développement en mettant l'adresse IP si vous voulez faire montrer votre application à quelqu'un de votre réseau, à condition bien sûr d'ouvrir les ports en question. Donc une fois que npm est lancé, il vous dit voilà, vous pouvez voir en local
à telle adresse et sur le réseau, bah, pour vos petites collègues, à cette adresse. Donc on va aller en local, hein, clic, il va lancer et là on est sur notre application. Donc voici notre application, notre première application React. Elle utilise le logo, donc le logo qui est dans public, qui est ici. Elle va utiliser ce logo-là. Le composant par défaut, c'est le app.js qui se situe dans source. Donc en fait, ici dans la source, le composant de base, c'est celui-ci. Et par exemple, alors là, je vais essayer de le faire en direct. Donc pareil, si je passe pas par le serveur, la page n'est pas du tout exécutée. Donc il faut bien passer par le port 3000 pour que ça fonctionne. En tout cas, en mode développement. Après, quand vous allez build, rassurez-vous, tout va être comme il faut, prêt à être déployé. Donc là, je vais me mettre un peu là sur le côté. Celle-là, je vais la mettre ici. Je vais fermer ça pour avoir plus de visibilité. Je vais le mettre là. Et là, regardez bien, en fait, la force de React, quand vous allez coder sur vos composants, si jamais je modifie ici, par exemple, ce paragraphe-là, et que je mets coucou Julien Code, pour l'instant, je n'ai pas sauvegardé, donc il ne se passe rien. Par contre, si je me mets ici et je sauvegarde, save, bien automatiquement, ça va mettre à jour l'IHM. Il n'y a même pas besoin d'actualiser la page parce que, en fait, quand on regarde l'inspecteur élément, en fait, pour React, c'est juste un body avec une div route. Vous voyez, qu'on avait vu tout à l'heure, en fait, dans la page index, c'est la page index qui est chargée, hein, bien sûr. Dans la page index, il y a une div qui s'appelle route. Donc on voit bien ici qu'il n'y a rien à l'intérieur. Mais React, lui, le JavaScript, va construire l'application à l'intérieur. Et c'est pour ça que nous, ici, dans le résultat final, on a bien la div route et à l'intérieur, on a du code. Et le code, en fait, c'est le code qui est rendu par le composant qu'on a mis ici, le composant app.js. Alors, par défaut, la div route prend en compte le premier composant app.js. Si on veut rajouter des composants, il faudra effacer le code qui est ici. Donc par exemple ici, je vais tout effacer et je vais mettre juste coucou avec un H1 par exemple. Donc là je vais mettre coucou et si je sauvegarde, file save, bien là mon composant s'est transformé. Maintenant c'est un composant qui renvoie juste une div avec écrit coucou. Donc on voit bien qu'en fait le composant et les composants dans React, c'est comme ça qu'ils vont être générés. Ils auront une fonction return qui va retourner quelque chose de visuel, ce qu'on appelle un rendu. Je ne rentre pas encore de comment est composé un composant, on verra après. Mais là, en gros, j'ai créé un composant qui s'appelle coucou, que je pourrais réutiliser si je veux. Je peux créer un composant qui possède un formulaire avec un input. Input type égale texte. Là, je vais sauvegarder. Et on voit bien que là, je commence à faire des composants voilà, qui ont des zones de texte. Et on verra dans React que des composants peuvent s'imbriquer les uns dans les autres. On peut appeler des composants et on va voir dans une prochaine vidéo la force de React. Là, on s'est concentré juste sur l'installation et vous êtes prêts à créer votre prochain composant avec moi dans cette playlist. Attention, ce n'est pas vraiment du HTML qui est ici. Ça ressemble beaucoup, mais c'est pas tout à fait ça. Vous avez vu, on n'utilise pas le mot-clé class, on utilise le mot-clé class name. Donc il y a des petites subtilités qui sont un peu prises de tête au départ, mais on s'y fait vite finalement. Ce qui est ici, en fait, c'est du JSX. C'est une façon de faire du HTML JavaScript en même temps, qui est assez, quand on vient de HTML, JavaScript, CSS brut, bah, ça demande un peu de pratique. Il faut se réadapter. Mais après, on verra que c'est tout aussi pratique. Voilà pour cette première introduction. Je vous laisse finir votre installation tranquillement, faire votre premier composant et essayer de faire un composant qui affiche un petit formulaire de connexion, par exemple. C'est très bien pour commencer et on verra dans une deuxième vidéo comment créer pour le coup un autre composant qu'on viendra intégrer dans le composant application. Cette première vidéo sur React est terminée, on passera à la deuxième la prochaine fois qui va créer un composant. Donc là on a le composant app.js, le tout premier, le composant de base, celui qui est le point d'entrée dans React. Mais on verra qu'on peut composer sa page de plusieurs composants, de faire interagir les composants entre eux, d'avoir des composants enfants d'eux, et donc du coup des composants parents, on pourra s'échanger des informations. Mais on verra aussi que la force de React, c'est pas juste de créer des composants, c'est le fait d'avoir un environnement qui ne demande aucune gestion JavaScript de l'utilisateur pour mettre à jour la page. C'est-à-dire que quand vous allez appuyer sur un bouton pour modifier une case, elle va se modifier, mais elle restera modifiée dans le reste de l'application, c'est-à-dire qu'elle va être prise en compte dans une sorte d'état. Et en fait, React, c'est ça, ce sont des composants qui ont un certain état, et selon l'état, ils ont un certain rendu, un certain visuel, et du coup, on va pouvoir modifier ces états chez le client,
et ça va modifier le rendu de façon dynamique, tout automatiquement, sans que le développeur ait besoin de se prendre la tête à justement contrôler ses rendus, contrôler ses variables, ses divs, etc. Peut-être qu'au début, ça va paraître un petit peu compliqué, c'est normal quand on est débutant. Par contre, vous verrez que une fois qu'on maîtrise React, eh bien, les applications se développent beaucoup plus rapidement et on a très vite un résultat très satisfaisant et de façon professionnelle. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. À très vite.